Youmna Mohamed, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une inventrice mahoraise et vous avez créé ce peigne qui est devant vous et qui s'appelle Nifasi. Effectivement. Ce peigne, je l'ai créé vraiment pour un seul but en fait. L'idée m'est venue vraiment quand je travaillais pendant la dernière année de mon doctorat. Étant donné que les choses n'étaient pas faciles, j'étais fille ou père. Et la petite fille que je prenais soin, elle avait une chevelure à la Diana Ross, si vous voyez. Et en fait, à chaque fois que sa mère lui faisait les cheveux, elle était en pleurs. Oui. Et ça me touchait vraiment parce que j'avais envie que le cheveu, ce moment-là, soit un moment intime qu'elle partage avec sa mère. Parce que finalement, moi, c'est ce que je me rappelle aujourd'hui en tant que mahoraise, parce qu'à Mayotte, comme vous le voyez, les femmes se rassemblent tous les samedis pour faire leurs cheveux. Il y avait des pleurs, bien sûr. Mais aujourd'hui, à cet âge, tout ce que je me rappelle, c'est ce moment précieux. Et c'est exactement ce que j'ai envie de donner à travers ce produit à Hazel, mais aussi à toutes les petites filles aux cheveux texturés. Alors, comment ça marche ce peigne? Alors, c'est vraiment simple. Alors, ici, on a un couvercle. Alors qu'on a fait en sorte qu'il soit ergonomique pour avoir une bonne tenue qui soit confortable à tenir. Et puis, quand vous l'ouvrez, eh ben, il y a un système que je ne vais pas forcément montrer, qui te permet, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets ton après-shampoing à l'intérieur et il permet, quand tu commences à démêler, après l'avoir fermé, et que tu mets le cheveu en contact avec le mécanisme qui est ici, ça permet d'appliquer la crème qui est à l'intérieur sur le cheveu. Donc en fait, les moments d'arrachage de cheveux et tout, parce que vous parlez des cheveux texturés, mais moi j'ai une fille qui a les cheveux un peu comme moi, qui ne les coiffe jamais, et c'est des moments d'angoisse, le démêlage des cheveux. Exactement. Donc ça permet de ramener de la convivialité dans un échange mère-fille. Exactement, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'après-shampoing agit comme un lubrifiant. Du coup, il lubrifie exactement là où il y a tous ces nœuds. Et donc, on démêle tranquillement et on peut parler de tout un tas de choses agréables. Exactement. Plutôt que de lui dire « arrête de bouger, je vais t'en coller une ». Et pourquoi tu te les démêles jamais? Enfin, des trucs. Revenir à des moments de joie. Exactement. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi de parler avec vous, c'est de votre parcours. Alors, vous allez nous dire où on peut acheter parce que c'est breveté. Enfin, vous allez nous dire où on peut l'acheter, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours, Youmna. Vous avez quitté Mayotte pour faire vos études. Vous avez fait une classe prépa, si je ne me trompe pas. Effectivement. Vous avez échoué au concours parce que vous ne parliez pas anglais, ça vous a énervé. Donc vous êtes parti en Grande-Bretagne pour poursuivre vos études. Mais comment on quitte Mayotte pour se retrouver en Grande-Bretagne? Alors vos parents vous ont bien élevé, vous ont mis dans la tête les bonnes valeurs, mais vous avez reçu de l'aide autour de vous pour y arriver? Oui, effectivement. Alors, j'ai quitté Mayotte à l'âge de 7 ans. Ma famille a déménagé à Marseille. Comme je l'avais dit, j'ai effectué un baccalauréat scientifique et j'ai échoué ma classe préparatoire. Et ça m'a donné cette envie d'apprendre, prendre ma revanche sur la langue de Shakespeare, en fait. Et donc, je suis partie en Erasmus pendant 1 an. Et j'ai vraiment apprécié mon expérience. Et je me suis dit, je voudrais vraiment rester parce que je voyais tellement d'opportunités. Là-bas, je ressentais qu'en fait, il n'y avait pas de mur. Je pouvais pousser autant que je voulais. Mais je n'avais pas forcément les fonds. Alors, je me rappelle cet été-là où c'était le moment de demander pour rester une année de plus. J'étais venue à Mayotte et avec ma maman, on est parti à la DASU pour justement demander de l'aide. Et effectivement, j'ai eu de l'aide de la DASU pour pouvoir faire mon master à l'université de Leeds. Et puis, ils m'ont aussi accompagnée pour pouvoir faire mon doctorat à l'université de Sheffield. Alors, je suis vraiment reconnaissante en fait parce que c'est des coûts, pour ceux qui connaissent les frais pour les écoles anglaises et les universités anglaises, c'est des frais que ni moi, mes parents n'auraient pas pu payer. Et donc, aujourd'hui, ce parcours, ce produit, mon parcours appartient aussi à Mayotte de beaucoup de façons parce que sinon, il ne serait pas là sans cette aide du département. Donc aujourd'hui, vous êtes resté en Grande-Bretagne, vous êtes installé. Le brevet de votre produit, vous l'avez déposé là-bas dans un premier temps. Et aujourd'hui, vous êtes dans la phase
de pré-lancement. Enfin, vous êtes au début de la phase industrielle de votre projet, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, le produit lui-même, il a été testé avec 50 femmes au total. 30 d'entre elles ont eu l'opportunité de les tester chez elles pendant 2 semaines. Une fois que j'ai entendu, que j'ai eu le retour et qu'il y a 71% des femmes qui ont dit qu'une fois qu'il va sur le marché, elles vont l'acheter. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de faire ce pas-là. Du coup, il a été breveté, comme vous disiez, en Angleterre. On a fait une demande pour un brevet international. Alors, il est revenu favorable, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a vraiment une invention et une invention qui est brevetable. Mais là, je suis dans la phase commercialisation. Alors, c'est produire le produit, Oui. mais aussi payer le brevet à l'international. Et c'est pour ça que, d'où ma venue à Mayotte, parce que c'est des fonds que finalement, malgré tout le support que ma famille voudrait bien me donner, c'est de l'argent que j'ai tout simplement pas. Donc, je fais 2 choses à la fois. Je suis en train de faire une levée de fonds avec une organisation qui s'appelle Olive Crowd, qui est basée à l'île Maurice, menée par un jeune Mahorais aussi. Et en même temps, je suis en train de faire une précommande. Le but de ces 2 actions, c'est vraiment de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour payer la production. Donc, Yumna, la précommande, qu'on comprenne bien ce que c'est. Toutes les Mahoraises qui nous écoutent, qui comprennent combien c'est difficile parfois de pouvoir se démêler correctement les cheveux, qui ont envie de vous donner un coup de main, elles peuvent acheter ce peigne en pré-vente en quelque sorte. Exactement. Ça coûte combien? Alors, il coûte 35 €. Je voulais vraiment offrir un produit de qualité parce que je pense que beaucoup de femmes aux cheveux texturés, en fait, il y a très peu. Quand vous pensez à ce produit, il est tellement simple. Vous demandez pourquoi personne n'y a jamais pensé. Des grandes compagnies font toujours de la recherche et développement. Moi, j'ai travaillé dans de la recherche et développement et les compagnies investissent. Mais le cheveu afro, c'est un cheveu qui a été... On ne lui a pas donné d'attention. Parce que finalement, c'était un cheveu qu'on ne voulait pas dire aux femmes d'aimer et de prendre soin. Donc, il n'y avait pas de recherche et développement dans ce cas-là. Et je voulais vraiment offrir un produit de qualité, d'où l'effort que j'ai mis au niveau du design. Et en fait, le peigne lui-même, il a gagné un prix qui s'appelle AF Design Award. C'est un prix assez prestigieux dans le domaine de design. Et donc, c'est fait de matériel. Je veux que les femmes puissent le garder au moins pour 5 ans. Et donc, il a 35 €. Elles peuvent l'acheter sur le site qui s'appelle nifasi.com. Alors, Nifasi, c'est NYFASI.com. Pas .com, excusez-moi. Déformation de votre lieu d'habitation. Donc, nifasi.com, NYFASI.com. On achète le peigne. Alors, ça veut une prévente qu'on comprenne. Hein, ça veut dire qu'on vous paye pour que vous puissiez avoir les moyens de produire et vous recevrez du coup le peigne avec un petit décalage. Voilà, mais du coup, on vous aide. Exactement, exactement. C'est vraiment cette phase de démarrage qui peut être vraiment difficile. Et les précommandes, c'est des choses qui sont faites très, très fréquemment. Bien sûr. Sur d'autres plateformes comme Kickstarter et d'autres. Mais là, j'ai décidé de le faire sur mon site parce que justement, sur Kickstarter, tout allait être en anglais. Alors que là, sur mon site, j'ai la possibilité de faire en anglais et en français pour communiquer. Vous le commercialisez où, votre peigne, Yumna? Alors, pour l'instant, la précommande, j'ai des ventes un peu de partout, aux États-Unis, Afrique du Sud, Mayotte, bien sûr, France. Et Grande-Bretagne. Et Grande-Bretagne, bien sûr. Donc, c'est le premier moyen que j'essaye pour le mener sur le marché. Et l'autre, c'est la levée de fonds qui permet aux personnes d'investir et de devenir actionnaires dans la compagnie. Dans la compagnie. Alors, pour rassurer les femmes qui nous écoutent et qui auraient envie, vous ne le fabriquerez pas en Chine? Non, parce que pour différentes raisons. Déjà, je veux vraiment un produit... Je tiens aussi à garder la production en Angleterre à ce stade parce que c'est un pays qui m'a beaucoup donné. Oui. Vraiment, au niveau d'opportunités, de soutien, de développement, c'est un produit qui m'a vraiment enrichi. Je tiens vraiment à faire ça. Et d'ailleurs, l'université de South Wales, qui est une université anglaise, a 5% de la compagnie parce que c'est eux qui m'ont accompagné quand j'ai eu une bourse entrepreneuriale. Donc voilà, il y a cette envie-là. Mais aussi, c'est aussi pour protéger en fait l'idée. Votre invention. L'invention en fait, oui, effectivement.
Donc, ça sera un produit de qualité. Donc, on n'aura pas de surcoût, de problématique avec le fret, comme on peut connaître, nous, sur notre petite île du bout du monde. Parfois, c'est compliqué. Et on peut espérer l'avoir en main quand on l'achète à l'horizon de combien de temps? Alors, une fois qu'on a réussi à faire la prévente ou la levée, en fait, c'est la production, c'est 3 mois. Parce que tout se produit en Angleterre. J'ai déjà trouvé mes producteurs, la personne qui fait l'emballage, la personne qui fait le produit. Donc, c'est ça vraiment... va aller très vite après. Exactement. Là, c'est vraiment ça. Et soit les gens, ils peuvent l'acheter, le précommander, comme vous dites, soit ils peuvent investir en visitant olive-crowd.com. Crowd, C-R-O-W-D. Exactement, C-R-O-W-D, pour pouvoir investir et devenir actionnaire et bien sûr et accompagner ce projet pour aller sur le marché. Moi, je trouve ça génial. Bon courage, bonne chance et surtout, donnez-nous des nouvelles de l'avancée de votre démarche. Merci, Youmna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.